Ça se voit depuis la mouvance tout à l'heure des enfants. Alors, aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous entretenir effectivement sur un thème qui, ma foi, a marqué mon attention dans le domaine du Mind Education. Je suis Zé Jean Junior. En boulot, ça veut dire la panthère Jean Junior. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le monde du cœur. À quoi est-ce que renvoie le monde du cœur? Qu'est-ce que le monde du cœur? Pourquoi je m'intéresse à ce premier chapitre? Vous allez comprendre que le monde du cœur ici est très important. Ceci sur 3 grands points. Le premier point, bien sûr, ici renvoie à reconnaître l'existence du monde du cœur. Une fois que vous avez compris l'existence du monde du cœur, vous saurez exactement où vous deviez aller. La deuxième des choses, le deuxième point, n'est rien d'autre, comprendre le monde du cœur. Tous les jours, nous évoluons. Tous les jours, nous marchons. Tous les jours, nous sommes orientés. Par quoi? Par notre cœur. Si vous n'avez pas compris votre cœur, vous ne saurez exactement pas où aller. Et puis, troisièmement, il faut ici s'entraîner. L'entraînement ici renvoie tout simplement, effectivement, à faire le lien ou encore à faire le distinguo entre plusieurs pensées qui vous animent au quotidien. L'être humain a 6000 pensées par jour, parmi lesquelles nous avons et les pensées positives et les pensées négatives. Dans la plupart des cas, notre cœur, qui ici a 100 en termes de pourcentage, généralement 97% de notre cœur est rempli par des pensées négatives. Ce qui, effectivement, nous entraîne toujours dans des choses négatives, y compris les dépressions. On n'a que 3% qui renvoient à la bonté. Avant de continuer mon exposé, il faut pour moi de vous raconter une petite anecdote. Nous sommes en Afrique. Je veux dire à l'entendre de mes propos, je suis issu des parents Boulou et puis Bamoun. Je suis ce qu'on appelle en français un enfant naturel. Un enfant naturel est un enfant issu des parents non mariés. Alors, papa a fait ce qu'il avait à faire. Il a été affecté à Yaoundé, parce que je suis né à Fumban. Maman est restée avec moi. Maman reste, sa maman lui dit, tu ne peux pas rester avec un enfant de 2 ans sans toutefois être marié. J'ai refusé que tu partes avec le boulot parce que les boulots mangent les gens. Donc trouve quelqu'un qui est à côté qui pourra garder ton enfant. Voilà comment ma maman rapidement va épouser un monsieur qui avait 40 ans. La pauvre avait 19 ans. Disons sa fille. Le monsieur a tout de suite commencé par montrer, je vais dire, un désintérêt vis-à-vis de l'enfant que je suis. Parce que ces derniers n'avaient pas encore d'enfant avec ma maman. Lui ayant déjà des grands enfants qui étaient même des aînés de ma maman. La chose surprenante, c'est que à partir de 3 ans, 4 ans, vous savez, Freud, qui est un philosophe, a dit la personnalité d'un enfant s'acquiert entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire l'enfant commence à raisonner, l'enfant commence à réfléchir. Et entre 0 et 6 ans ou 7 ans, si vous voulez, l'enfant a la capacité d'apprendre 9 langues qu'il parlera couramment. Le monsieur à 4 h du matin, je n'ai que 4 ans. Il vient me réveiller dans ma chambre. Du monde dort même en groupe avec ses neveux. Il m'amène à l'extérieur. Il me met dos au mur. Il m'éclaire dans les yeux. Il me dit, ton père c'est qui? Va chercher ton père. Un enfant à 4 ans. Comment est-ce que l'enfant de 4 ans pourra contenir son cœur? Qu'est-ce qu'on veut fabriquer sur un enfant de 4 ans à qui on demande à 4 h du matin d'aller chercher son père? Dieu merci, il a durci mon cœur depuis le bas âge. J'ai fait ce qu'il fallait faire comme mes études. Quand j'ai eu le CEP, j'ai dit à maman, même si mon père est un bananier, dis-moi où il se trouve. Je vais chercher mon père. Elle n'a pas compris l'action. J'ai dit, je vais chercher mon père aujourd'hui. J'avais déjà fait mon sac. Tout de suite, elle m'a remis 10 000. Elle m'a indiqué, ton père à Kono. Il est percepteur là-bas. J'ai dit, ok, je ne t'ai jamais arrivé à Yaoundé.
On m'a rédigé comme un sac de macabo. Et puis je marchais avec le bout de papier. J'ai commencé à lire, je faisais quoi matin 1. Je prenais les bus et autres. Yaoundé à quel niveau? On me dit tu vas arriver à Tanganambala, tu vas prendre le bus, tu vas arriver à Kono. J'arrive à Kono, je rencontre mon papa. Il sort du bureau, il se met à genoux, il commence à pleurer. Je lui dis tu n'as pas besoin de pleurer, on m'a tout expliqué. Allons à la maison. J'ai dit mais tu m'amènes où? Chez toi ou alors? Mais je ne peux pas t'amener chez moi parce que la dame qui est chez moi sait que je suis stérile. Et tout à Kono sait que je suis stérile, je ne peux pas faire d'enfant. Mais j'ai souvent dit que j'ai mon enfant et il va me chercher un jour, comme on avait refusé qu'il ne vienne. Je ne peux donc pas te garder à la maison parce que ça sera un risque pour toi. Allons quelque part où je vais te loger. La dame était en Bamayo, elle était au courant que j'étais à Kono. Qu'elle atterrit à Kono, j'avais entre 11 ans. Elle a eu chez moi, du moins où papa m'avait logé. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ton père est comme ça? Or, en réalité, elle était hypocrite dans la mesure où elle voulait simplement montrer le bon côté d'elle par rapport à mon père. Quand on arrive à la maison, elle a révélé sa vraie face, qui n'était rien d'autre que tout ce qu'elle avait pu construire avec papa jusqu'ici était des choses qui devaient revenir pour elle et que l'enfant n'avait pas le droit d'être là. Pourquoi? Papa lui dit, nous sommes en août. Papa lui dit, mon fils va fréquenter ici quand il m'a retrouvé. Je ne veux plus qu'il se sépare de moi. Elle dit, ton fils ne mettra jamais les pieds chez moi. Il faut même qu'il parte. Nous sommes en août. Vous imaginez, un enfant qui a été traumatisé par son beau-père, à 11 ans, pensant retrouver son père, est aussi traumatisé par sa belle-mère. Il faut fabriquer son cœur. Papa était obligé de me mettre au cholestérol là. Je n'ai jamais fait 3 mois dans la même maison que mon père. Quand j'ai mon BPC, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle le père que j'ai toujours cherché, c'est moi-même. Et comme j'ai subi tout cela, il n'est pas question pour moi de nourrir négativement mon cœur. Il faut pour moi non seulement d'être un père exemplaire, mais surtout de faire comment? De partager l'amour autour de moi. Afin que les uns et les autres puissent en bénéficier. Vous comprenez que le monde du cœur nous amène ici non seulement à cultiver des pensées positives, pas négatives. Nous devons être des ambassadeurs de la paix partout où nous sommes. Parce que grâce au monde du cœur, nous retrouvons ce qu'on va appeler l'équilibre dans notre vie. À quoi ça sert par exemple? De venir à l'église, prêcher la bonne nouvelle, être titulaire, on va le dire, d'un champ de, je sais pas, d'un manguier à la maison, les mangues tombent et que les voisins ne peuvent pas toucher votre mangue. Or, vous êtes ancien d'église. Ça sert à quoi? Où est donc l'amour? L'exemple est mieux que la leçon. Vous êtes ancien d'église, juste à partir de votre action, c'est au quartier, le dimanche, portez le blanc, vous allez à l'église. On voudrait tout simplement que même votre porte et que vous avez un portail soit ouvert aux voisins pour leur permettre de faire comment? Venir puiser de l'eau chez vous. Ça fait que autour de vous, vous allez non seulement cultiver quoi? La paix, mais surtout la bonté. Parce que parmi les enfants qui nous écoutent aujourd'hui, beaucoup veulent grandir, mais il manque quoi? De repères. Ils n'ont pas de repères. Ça peut expliquer le fait que nous soyons aujourd'hui entourés par des personnes qui consomment la drogue tout le temps. Et ces personnes, de façon négative, influencent l'environnement. Lequel environnement ici va nous permettre de polluer les enfants. Mais où sommes-nous? Père responsable, mère responsable, qui prônons la paix. Nous voulons prôner la paix. Est-ce que nous sommes en parfaite harmonie avec nous-mêmes? Parce que notre cœur est notre moteur. C'est grâce à notre cœur que nous pouvons nous mouvoir. Est-ce que vous avez ouvert votre cœur pour que votre cœur soit en harmonie avec vos actions dans la société? C'est bien de ça qu'il est question. Est-ce qu'il faut nourrir votre cœur des pensées négatives qui vont détruire non seulement votre être, mais surtout votre avenir, y compris les gens qui vous entourent? Je dirais non.
Non parce que la personnalité, comme l'a si bien défini Kelvin, il dit c'est l'intégration dynamique des éléments cognitifs, affectifs, conatifs qui constituent l'individu. Mais je vais vous dire ici que lorsqu'on parle du monde du cœur, on va laisser les connaissances l'ivresse. C'est la Bible. Ce n'est rien d'autre que le contenant invisible de ce que nous avons en nous, qui possède des pensées comment? Négatives, des émotions. Mais comment vous faites pour être là tout le temps et ne pas cultiver ce monde du cœur? Mon témoignage que je vais faire ici aujourd'hui devant vous, je le rends grâce à un homme qui est aujourd'hui le président de AEF Cameroun. Je l'ai rencontré au cours de mon chemin, M. Mboua André, pour ne pas le nommer. C'est lui qui m'a montré le monde du cœur et la droiture. Si je peux me placer aujourd'hui devant vous, je suis protestant, EPC, Église Presbytérienne Camerounaise, mais depuis que j'ai rencontré le monsieur, je suis à AEF. Et ce monsieur a changé, bousculé radicalement ma vie, sur tous les plans. On dit, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Il a partagé à mon niveau le monde du cœur. Et moi, en tant qu'enseignant, même à l'université, je partage quoi? Le monde du cœur. Les enfants, à leur niveau, savent désormais que si on a notre monsieur Zé, qui est notre miroir, et qui nous parle des choses aussi positives, il faut que nous-mêmes nous soyons qui? Des ambassadeurs du monde du cœur. Vous imaginez combien de personnes nous allons sauver, et puis combien de personnes nous pourrons amener au-delà. Alors, très cher, pour finir, je vais ici m'appuyer sur la pensée d'un grand auteur. On l'appelle Bill Gates. Qu'est-ce que Bill Gates a dit? Il dit, si naître dans une famille pauvre, ce n'est pas votre responsabilité. Je dis, naître dans une famille pauvre n'est pas votre responsabilité. Mais mourir pauvre, c'est votre responsabilité. Cultivez dans le monde du cœur pour enfin réussir. Je vous remercie. Infiniment merci à M. Zé pour sa brillante prestation. Nous retenons 3 choses. Prendre conscience de l'existence du monde du cœur,